On est là aujourd'hui parce qu'un enfant de 11 ans est arrivé en France avec sa famille en août. Pour lui comme pour sa famille, la France est une terre d'accueil, une terre d'espoir après les violences qu'ils ont subies à Moscou, dans leur pays d'origine. Inscrit au collège à la rentrée dernière, il continue de soigner ses blessures. Les autorités de la République ont pris une décision inhumaine, celle de l'expulser avec ses parents vers la Pologne, en vertu, on va dire en vertu entre guillemets, des accords de Dublin, et en dépit de la situation dangereuse qui les a poussés à quitter leur pays d'origine. Nous, ces enseignants, sommes fiers de l'avoir accueilli en France. Nous sommes heureux de lui avoir permis d'apprendre le français en très peu de temps, de travailler assidûment et de créer des liens et d'amitié multiples avec ses camarades. Il est de notre devoir d'assistance à jeunesse en danger que de le soutenir dans le sort injuste qui lui est fait contre ces décisions administratives arbitraires. Nous disons non à l'expulsion de Razmik, notre élève, et de sa famille. Laissons-les réussir leur vie ici. Moi, je vais vous parler de Mohamed, qui est lycéen sur le lycée de Cornouailles à Quimper. Mohamed est arrivé en France au mois de mai dernier, en Bretagne au mois de juin. Après de très nombreux déménagements, parce qu'il a été déplacé 7 fois avant d'arriver à Quimper, il a pu reprendre sa scolarité au mois d'octobre dernier. Depuis, il évolue très favorablement au sein du lycée de Cornouailles. Son parcours avant d'arriver ici a été extrêmement difficile. Il se reconstruit progressivement. Il commence à recouvrer une joie de vivre, à recouvrer des projets devant lui. Et aujourd'hui, de la même façon que Razmik, en vertu des accords Dublin, la France lui demande de repartir en Italie où il a passé 3 mois, où il a été extrêmement malmené et où il n'a très clairement aucun avenir. Bonjour, je travaille au lycée Chaptal. Plus loin, d'accord, ok. Oui. Donc nous avons 2 élèves concernés, une élève de terminale vente en bac pro qui a reçu une OQTF et en fait qui n'a plus de ressources du tout, donc qui ne... obligation de quitter le territoire français. Et elle ne vit actuellement que grâce au fonds social en fait du lycée Chaptal. Hein, donc voilà. Également un élève en première STL, où il se fait, bon, que c'est le meilleur élève, mais bon, ça pourrait être un élève qui serait même moins bon que lui, mais il se fait qu'il est juste exemplaire. Il est en France depuis 2016, il est venu d'Albanie donc pour avoir les chances d'étudier. Et là, il a reçu une OQTF aussi au mois de janvier, il a posé 2 recours. Il y a un recours qui est en attente au tribunal de Nantes après un rejet au tribunal de Rennes. Voilà, donc il va passer le bac français, il parle français comme vous et moi, anglais 10 fois mieux que nous. Enfin, c'est vraiment un élève qui est vraiment fantastique, qui est moteur dans la classe. Enfin, c'est quelqu'un vraiment de chouette.
Et voilà. Donc, il s'appelle Arsine Machi, il est en première STL, et on espère qu'il aille au moins au bout de son bac, et puis qu'il puisse construire une vie ici, quoi, évidemment. Voilà. Je sens que nous, une famille albanaise également, qui pour le coup est menacée de mort si elle retourne en Albanie. Ils ont 4 fils. Il y en a un qui est scolarisé à l'école du Rouz en moyenne section à Concarneau, un autre qui est en 3e au collège, et l'aîné qui est en première STI 2D au lycée Tepo. Voilà. Donc ils n'ont pas encore reçu d'obligation de quitter le territoire français. Ils ont été déboutés de leur demande 2 fois si c'est possible, je ne sais plus exactement. Les 5 hommes finalement de la famille sont menacés de mort s'ils retournent en Albanie. Donc on les soutient du mieux qu'on peut, et voilà. Là, on parle des lycéens et des collégiens, mais il faut savoir qu'à Quimper, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans ces situations de Dublin et qui sont aussi menacés que les lycéens. Bon, c'est important de le savoir, d'en parler, d'être mobilisé aussi, parce qu'à l'avenir, le préfet ne fait pas de cadeaux à tous ces gens-là. Or, certains sont extrêmement en danger s'ils retournent soit dans leur pays d'origine, soit dans le pays Dublin qui les renverra de toute façon dans leur pays d'origine. Donc restez mobilisés pour les lycéens, pour les collégiens, mais aussi pour tous ceux qui ne sont ni lycéens ni collégiens. Merci. Il y a aussi la situation des mineurs isolés. Vous en croisez sûrement dans les rues de Quimper. Voilà, il y a un collectif qui s'est créé pour les accueillir et voilà, qui essayer de reconstituer leur dossier pour que lors de l'appel, leur situation soit vue d'une façon juste et humaine.